L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 19. Le Temple. Nous tournâmes le coin d'une rue, et j'aperçus au milieu d'une belle place un temple en forme de rotonde, couronné d'un dôme magnifique. Cet édifice soutenu sur un seul rang de colonnes avait 4 grands portails. Sur chaque fronton on lisait cette inscription, « Temple de Dieu ». Le temps avait déjà imprimé une teinte vénérable à ces murailles, elles en avaient plus de majesté. Arrivé à la porte du temple, quel fut mon étonnement lorsque je lus dans un tableau ces 4 vers tracés en gros caractères. Loin de rien décider sur cet être suprême. Gardons, en l'adorant, un silence profond. Sa nature est immense et l'esprit s'y confond. Pour savoir ce qu'il est, il faut être lui-même. Oh, pour le coup, lui dis-je à voix basse, vous ne direz pas que ceci soit de votre siècle. Cela ne fait pas plus l'éloge du vôtre, reprit-il, car vos théologiens devaient s'en tenir là. Mais cette réponse qui semble avoir été faite par Dieu même, est restée confondue parmi les vers dont on ne faisait pas grand cas. Je ne sais cependant s'il y en a de plus beaux pour le sens qu'ils renferment, et je crois qu'ils sont ici à leur véritable place. Nous suivîmes le peuple qui, d'un air recueilli, d'un pas tranquille et modeste, allait remplir la profondeur du temple. Chacun s'asseyait à son tour sur des rangs de petits sièges sans dos, et les hommes étaient séparés des femmes. L'autel était au centre, il était absolument nu, et chacun pouvait distinguer le prêtre qui faisait fumer l'encens. À l'instant où sa voix prononçait les cantiques sacrés, le cœur des assistants élevait alternativement la sienne. Leur chant doux et modéré peignait le sentiment respectueux de leur cœur, ils semblaient pénétrés de la majesté divine. Point de statues, point de figures allégoriques, point de tableau. Le saint nom de Dieu 1000 fois répété, tracé en plusieurs langues, régnait sur toutes les murailles. Tout annonçait l'unité d'un Dieu, et l'on avait banni scrupuleusement tout ornement étranger, Dieu seul enfin était dans son temple. Si on levait les yeux vers le sommet du temple, on voyait le ciel à découvert, car le dôme n'était pas fermé par une voûte de pierre, mais par des vitraux transparents. Tantôt un ciel clair et serein annonçait la bonté du Créateur, tantôt d'épais nuages qui fondaient en torrents, peignaient le sombre de la vie et disaient que cette triste terre n'est qu'un lieu d'exil. Le tonnerre publiait combien ce Dieu est redoutable lorsqu'il est offensé, et le calme des airs qui succédait aux éclairs enflammés annonçait que la soumission désarme sa main vengeresse. Quand le souffle du printemps faisait descendre l'air pur de la vie, comme un fleuve balsamique, alors il imprimait cette vérité salutaire et consolante, que les trésors de la clémence divine sont inépuisables. Ainsi les éléments et les saisons, dont la voix est si éloquente à qui sait l'entendre, parlaient à ces hommes sensibles et leur découvraient le maître de la nature sous tous ses rapports. On n'entendait point de son discordant. La voix des enfants même était formée à un plein chant majestueux. Point de musique sautillante et profane. Un simple jeu d'orgue, lequel n'était point bruyant, accompagnait la voix de ce grand peuple, et semblait le chant des immortels qui se mêlaient aux vœux publics. Personne n'entrait ni ne sortait pendant la prière. Aucun Suisse grossier, aucun quêteur importun ne venait interrompre le recueillement des fidèles adorateurs. Tous les assistants étaient frappés d'un religieux et profond respect, plusieurs étaient prosternés, le visage contre terre. Au milieu de ce silence, de ce recueillement universel, je fus saisi d'une terreur sacrée, il semblait que la divinité fût descendue dans le temple et le remplissait de sa présence invisible. Il y avait des troncs aux portes pour les aumônes, mais ils étaient placés dans des passages obscurs. Ce peuple savait faire des œuvres de charité sans le besoin d'être remarqué. Enfin dans les moments d'adoration le silence était si religieusement observé, que la sainteté du lieu, jointe à l'idée de l'être suprême, portait dans tous les cœurs une impression profonde et salutaire. L'exhortation du pasteur à son troupeau était simple,
naturelle, éloquente par les choses encore plus que par le style. Il ne parlait de Dieu que pour le faire aimer, des hommes, que pour leur recommander l'humanité, la douceur et la patience. Il ne cherchait point à faire parler l'esprit, tandis qu'il devait toucher le cœur. C'était un père qui conversait avec ses enfants sur le parti qui leur était le plus convenable de prendre. On était d'autant plus pénétré, que cette morale se trouvait dans la bouche d'un parfait honnête homme. Je ne m'ennuyais point, car le discours ne comportait ni déclamation, ni portrait vague, ni figure recherchée, et surtout point de lambeaux de poète décousu et fondu dans une prose qui en devient ordinairement plus froide. C'est ainsi, me dit mon guide, que tous les matins on a coutume de faire une prière publique. Elle dure 1 heure, et le reste du jour les portes de l'édifice demeurent fermées. Nous n'avons guère de fêtes religieuses, mais nous en avons de civiles, qui délassent le peuple sans le porter au libertinage. En aucun jour l'homme ne doit rester oisif, à l'exemple de la nature qui n'abandonne point ses fonctions, il doit se reprocher de quitter les siennes. Le repos n'est point l'oisiveté. L'inaction est un dommage réel fait à la patrie, et la cessation du travail est au fond un diminutif du trépas. Le temps de la prière est fixé, il est suffisant pour élever le cœur vers Dieu. De longs offices amènent la tiédeur et le dégoût. Toutes les oraisons secrètes sont moins méritoires que celles qui réunissent la publicité à la ferveur. Écoutez la formule de la prière usitée parmi nous, chacun la répète et médite sur toutes les pensées qu'elle renferme. Être unique, incréé, créateur intelligent de ce vaste univers. Puisque ta bonté l'a donné en spectacle à l'homme, puisqu'une aussi faible créature a reçu de toi les dons précieux de réfléchir sur ce grand et bel ouvrage, ne permets pas qu'à l'exemple de la brute elle passe sur la surface de ce globe sans rendre hommage à ta toute-puissance et à ta sagesse. Nous admirons tes œuvres augustes. Nous bénissons ta main souveraine. Nous t'adorons comme maître, mais nous t'aimons comme Père universel des êtres. Oui, tu es bon, autant que tu es grand. Tout nous le dit, et surtout notre cœur. Si quelques mots passagers nous affligent ici-bas, c'est sans doute parce qu'ils sont inévitables, d'ailleurs tu le veux, cela nous suffit. Nous nous soumettons avec confiance, et nous espérons en ta clémence infinie. Loin de murmurer, nous te rendons grâce de nous avoir créés pour te connaître. Que chacun t'honore à sa manière et selon ce que son cœur lui dictera de plus tendre et de plus enflammé, nous ne donnerons point de borne à son zèle. Tu n'as daigné nous parler que par la voix éclatante de la nature. Tout notre culte se réduit à t'adorer, à te bénir, à crier vers ton trône que nous sommes faibles, misérables, bornés, et que nous avons besoin de ton bras secourable. Si nous nous trompions, si quelque culte ancien ou moderne était plus agréable à tes yeux que le nôtre, daigne ouvrir nos yeux et dissiper les ténèbres de notre esprit, tu nous trouveras fidèles à tes ordres. Mais si tu es satisfait de ces faibles hommages que nous savons être dus à ta grandeur, à ta tendresse vraiment paternelle, donne-nous la constance pour persévérer dans les sentiments respectueux qui nous animent. Conservateur du genre humain. Toi, qui l'embrasse d'un coup d'œil, fais que la charité embrasse de même les cœurs de tous les habitants de ce globe, qu'ils s'aiment tous comme frères, qu'ils t'adressent le même cantique d'amour et de reconnaissance. Nous n'osons dans nos vœux limiter la durée de notre vie, soit que tu nous enlèves de cette terre, soit que tu nous y laisses, nous n'échapperons point à ton regard. Nous ne te demandons que la vertu, dans la crainte d'aller contre tes impénétrables décrets, mais humbles, soumis et résignés à tes volontés, daigne, soit que nous passions par une mort douce, soit par une mort douloureuse, daigne nous attirer vers toi, source éternelle du bonheur. Nos cœurs soupirent après ta présence. Qu'il tombe ce vêtement mortel, et que nous volions dans ton sein. Ce que nous voyons de ta grandeur nous fait désirer d'en voir davantage. Tu as trop fait en faveur de l'homme, pour ne pas donner de l'audace à ses pensées. Il n'élève vers toi des vœux si ardents que parce que ta créature se sent née pour tes bienfaits.
Mais, mon cher monsieur, lui dis-je, votre religion, si vous me permettez de vous le dire, est à peu près celle des anciens patriarches, qui adoraient Dieu en esprit et en vérité sur le sommet des montagnes. Justement, vous avez trouvé le mot propre. Notre religion est celle d'Enoch, d'Élie, d'Adam. C'est bien là du moins la plus ancienne. Il en est de la religion comme de la loi, la plus simple et la meilleure. Adorer Dieu, respecter son prochain, écouter cette conscience, ce juge qui toujours veille assis au-dedans de nous, n'étouffez jamais cette voix céleste et secrète, tout le reste est imposture, fourberie, mensonge. Nos prêtres ne se disent point exclusivement inspirés de Dieu, ils se nomment nos égaux, ils avouent qu'ils nagent, comme nous, dans les ténèbres. Ils suivent le point lumineux que Dieu a daigné nous montrer, ils l'indiquent à leurs frères sans despotisme, sans ostentation. Une morale pure, et point de dogmes extravagants, voilà le moyen de n'avoir ni impie, ni fanatique, ni superstitieux. Nous l'avons trouvé ce moyen heureux, et nous en remercions sincèrement l'auteur de tout bien. Vous adorez un Dieu, mais admettez-vous l'immortalité de l'âme? Quelle est votre opinion sur ce grand et impénétrable secret? Tous les philosophes ont voulu le percer. Le sage et l'insensé ont dit leurs mots. Les systèmes les plus diversifiés, les plus poétiques se sont élevés sur ce fameux chapitre. Il semble avoir allumé par excellence l'imagination des législateurs. Qu'en pense votre siècle? Il ne faut que des yeux pour être adorateur, me répondit-il, il ne faut que rentrer en soi-même pour sentir qu'il y a quelque chose en nous qui vit, qui sent, qui pense, qui veut, qui se détermine. Nous pensons que notre âme est distincte de la matière, qu'elle est intelligente par sa nature. Nous raisonnons peu sur cet objet, nous aimons à croire tout ce qui élève la nature humaine. Le système qui l'agrandit davantage nous devient le plus cher, et nous ne pensons pas que des idées qui honorent les créatures d'un Dieu puissent jamais être fausses. En adoptant le plan le plus sublime, ce n'est point se tromper, c'est frapper au véritable but. L'incrédulité n'est que faiblesse, et l'audace de la pensée est la foi d'un être intelligent. Pourquoi ramperions-nous vers le néant, tandis que nous nous sentons des ailes pour voler jusqu'à Dieu, et que rien ne contredit cette hardiesse généreuse? S'il était possible que nous nous trompassions, l'homme aurait donc imaginé un ordre de choses plus beau que celui qui existe, la puissance souveraine ne serait donc limitée, j'ai presque dit sa bonté. Nous croyons que toutes les âmes sont égales par leur essence, différentes par leur qualité. L'âme d'un homme et celle d'un animal sont également immatérielles, mais l'une a fait un pas de plus que l'autre vers la perfectibilité, et voilà ce qui constitue son état actuel, mais qui toutefois peut changer. Nous pensons ensuite que tous les astres et que toutes les planètes sont habités, mais que rien de ce que l'on voit, de ce qu'on sent dans l'un ne se trouve dans l'autre. Cette magnificence sans bornes, cette chaîne infinie de ces différents mondes, ce cercle radieux devait entrer dans le vaste plan de la création. Eh bien, ces soleils, ces mondes si beaux, si grands, si divers, ils nous paraissent les habitations qui ont été toutes préparées à l'homme, elles se croisent, se correspondent, et sont toutes subordonnées l'une à l'autre. L'âme humaine monte dans tous ces mondes, comme à une échelle brillante et graduée, qui l'approche à chaque pas de la plus grande perfection. Dans ce voyage, elle ne perd point le souvenir de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a appris, elle conserve le magasin de ses idées, c'est son plus cher trésor, elle le transporte partout avec elle. Si elle s'était lancée vers quelque découverte sublime, elle franchit les mondes peuplés d'habitants qui sont restés au-dessous d'elle, elle monte en raison des connaissances et des vertus qu'elle a acquises. L'âme de Newton a volé par sa propre activité vers toutes ces sphères qu'il avait pesées. Il serait injuste de penser que le souffle de la mort eût éteint ce puissant génie. Cette destruction serait plus affligeante, plus inconcevable que celle de l'univers matériel. Il serait de même absurde de dire que son âme se serait trouvée de niveau à celle d'un homme ignorant ou stupide.
En effet, il eût été inutile à l'homme de perfectionner son âme, si elle n'eût pas dû s'élever, soit par la contemplation, soit par l'exercice des vertus, mais un sentiment intime, plus fort que toutes les objections, lui crie. Développe toutes tes forces, méprise la mort, il n'appartient qu'à toi de la vaincre et d'augmenter ta vie qui est la pensée. Pour ces âmes rampantes, qui se sont avilies dans la fange du crime ou de la paresse, elles retournent au même point d'où elles sont parties, ou bien elles rétrogradent. C'est pour longtemps qu'elles sont attachées sur les tristes bords du néant, qu'elles penchent vers la matière, qu'elles forment une race animale et vile, et tandis que les âmes généreuses s'élancent vers la lumière divine, éternelle, elles s'enfoncent dans ces ténèbres où jaillit à peine un pâle rayon d'existence. Tel monarque à son décès devient taupe, tel ministre, un serpent venimeux, habitant des marais empestés, tandis que l'écrivain qu'il dédaignait ou plutôt qu'il méconnaissait, a obtenu un rang glorieux parmi ces intelligences amies de l'humanité. Pythagore avait aperçu cette égalité des âmes, il avait senti cette transmigration d'un corps à un autre. Mais ces âmes tournaient sur le même cercle, et ne sortaient jamais de leur globe. Notre métempsychose est plus raisonnée, et supérieure à l'ancienne. Ces esprits nobles et généreux qui ont choisi pour guide de leur conduite le bonheur de leurs semblables, la mort leur ouvre une route glorieuse et brillante. Que pensez-vous de notre système ? Il me charme. Il ne contredit ni le pouvoir ni la bonté de Dieu. Cette marche progressive, cette ascension dans différents mondes, tout l'ouvrage de ses mains, cette visite de la création des globes, tout me paraît répondre à la dignité du monarque qui ouvre tous ses domaines à l'œil fait pour les contempler. Oui, mon frère, reprit-il avec enthousiasme, quelle image intéressante que tous ces soleils parcourus, que toutes ces âmes s'enrichissant dans leur course où se rencontrent des millions de nouveautés, se perfectionnant sans cesse, devenant plus sublimes à mesure qu'elles s'approchent du souverain être, le connaissant plus parfaitement. L'aimant d'un amour plus éclairé, se plongeant dans l'océan de sa grandeur. Ô homme, réjouis-toi. Tu ne peux marcher que de merveille en merveille, un spectacle toujours nouveau, toujours miraculeux t'attend, tes espérances sont grandes, tu parcourras le sein immense de la nature, jusqu'à ce que tu ailles te perdre dans le Dieu dont elle tire sa superbe origine. Mais les méchants, m'écriai-je, qui ont péché contre la loi naturelle, qui ont fermé leur cœur au cri de la pitié, qui ont égorgé l'innocence, qui ont régné pour eux seuls, que deviendront-ils ? Sans aimer la haine et la vengeance, je bâtirai de mes mains un enfer pour y plonger certaines âmes cruelles, qui ont fait bouillonner mon sang d'indignation à la vue des maux qu'elles ont fait tomber sur le faible et le juste. Ce n'est point à notre faiblesse subordonnée encore à tant de passion, à prononcer sur la manière dont Dieu les punira, mais il est certain que le méchant sentira le poids de sa justice. Loin de ses regards, tout être perfide, cruel, indifférent aux maux d'autrui. Jamais l'âme de Socrate ou de Marc Aurèle ne rencontrera celle de Néron, elles seront toujours à une distance infinie. Voilà ce que nous osons assurer. Mais ce n'est point à nous à mesurer les poids qui entreront dans la balance éternelle. Nous croyons que les fautes qui n'ont pas entièrement obscurci l'entendement humain, que le cœur qui ne s'est point avili jusqu'à l'insensibilité, que les rois même qui ne se sont pas crus des dieux, pourront se purifier en améliorant leur espèce pendant une longue suite d'années. Ils descendront dans des globes où le mal physique prédominant sera le fouet utile qui leur fera sentir leur dépendance, le besoin qu'ils ont de clémence, et rectifiera les prestiges de leur orgueil. S'ils s'humilient sous la main qui les châtie, s'ils suivent les lumières de la raison pour se soumettre, s'ils reconnaissent combien ils sont éloignés de l'état où ils pourraient parvenir, s'ils font quelques efforts pour y arriver, alors leur pèlerinage sera infiniment abrégé. Ils mourront à la fleur de leur âge, on les pleurera, tandis que souriant en abandonnant ce triste globe, ils gémiront sur le sort de ceux qui doivent rester après eux sur une planète malheureuse dont ils sont délivrés. Ainsi tel qui craint la mort, ne sait ce qu'il craint, ses terreurs sont filles de son ignorance, et cette ignorance est la première punition de ses fautes.
Peut-être aussi que les plus coupables perdront le précieux sentiment de la liberté. Ils ne seront point anéantis, car l'idée du néant nous répugne, il n'y a point de néant sous un Dieu créateur, conservateur et réparateur. Que le méchant ne se flatte point de pouvoir s'y enfoncer, il sera poursuivi par cet œil absolu qui pénètre tout. Les persécuteurs de toute espèce végéteront stupidement dans la dernière classe de l'existence, ils seront livrés incessamment à une destruction renaissante qui ramènera leur esclavage et leur douleur, mais Dieu seul sait le temps qui doit les punir ou les absoudre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.